Salut à tous, c'est Fao, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé The Greatest Showman. Après avoir lâché ma petite larme, je me suis dit, il faut absolument que je fasse des recherches sur ce type. En plus, le nom me dit quelque chose. Du coup, j'ai fait des recherches, et en fait, bon, je suis vraiment désolée d'avance de briser ce très joli mythe glorificateur, mais là, faut vraiment qu'on parle de qui était Phineas Barnum. Phineas Taylor Barnum est né le 5 juillet 1810 à Bethel, dans une petite ville du Connecticut. Il va essentiellement travailler dans la ferme familiale, en plus de quelques petits boulots, jusqu'à ce que son grand-père lui propose de tenir une épicerie avec son oncle. Déjà, à ce moment-là, Phineas, il a une idée. Il va transformer l'épicerie en loterie. Grosso merdo, le principe c'est il va récupérer des vieux pots, de la vieille vaisselle cassée et la faire passer pour des objets de grande valeur. Ça va super bien fonctionner, il va se faire un paquet d'argent et c'est dans la foulée qu'il va rencontrer sa future épouse, Charity Haley. À 25 ans, il réussit à devenir forain. C'était un peu un rêve pour lui de rentrer dans le monde du spectacle. Mais au lieu d'apprendre à jongler, à faire du cerceau, Phineas il va avoir une autre idée. Il va acheter une esclave afro-américaine du nom de Joyce Hayes. La pauvre femme est presque entièrement paralysée à part son bras droit et une partie de sa bouche. Il va à partir de ce moment-là créer toute une mythologie autour de cette femme. Il va déclarer qu'elle était la nourrice de George Washington. Donc je vous épargne le calcul, il affirme donc qu'elle a 161 ans. Quand il expose, il va lui demander de chanter des comptines et de parler de l'enfance du petit George Washington. Ce qui marche assez bien. Attention, vous le sentez venir? Oui, il a encore une idée. Il va aller jusqu'à écrire une lettre de façon anonyme, l'envoyer au journal de Boston où il affirme que Joyce serait en fait un automate. Et encore une fois, bingo, il va réussir à piquer la curiosité des spectateurs qui vont se presser en masse pour vérifier l'information. Pour vous dire à quel point il a poussé l'utilisation de Joyce, il va organiser une autopsie géante à ciel ouvert devant plus de 1500 personnes dans une grande salle à New York. Profit jusqu'au bout, hein. Vous le voyez là s'éloigner Hugh Jackman? P.T. Barnum, at your service. Barnum, qui a senti le bon filon, qui a maintenant les poches et le compte en banque bien remplis, va acheter en 1841 un énorme bâtiment sur 5 étages en plein Broadway, qu'il va très humblement nommer le Barnum American Museum. Messieurs, dames, dans ce très beau bâtiment, vous allez pouvoir admirer de façon permanente des animaux vivants comme Jumbo. Pour rappel, Jumbo, c'est un éléphant qu'on allait chercher en Afrique, à qui on a scié les défenses pour qu'il arrête de s'automutiler, qu'on a semé à coups d'alcool fort pour qu'il arrête d'hurler, mais dont il a gardé le cadavre jusqu'au bout pour se faire de l'argent. Des curiosités comme la sirène des Fidji. La sirène des Fidji, ce n'est ni plus ni moins qu'un bout de corps de poisson collé à un thorax à une tête de petit singe, le tout recouvert de papier mâché. Et pour finir, le clou du spectacle, le fameux freak show. Alors, le principe d'un freak show, pour ceux qui ne le savent pas, grosso modo, en très résumé, c'est une sorte de para-Disney composé de personnes souffrant de malformations, d'anomalies génétiques et de maladies. Le business est tellement lucratif qu'il va acheter en tout et pour tout une centaine d'esclaves, d'enfants, d'animaux, de personnes souffrant de maladies. Toujours dans l'optique d'amuser les spectateurs, évidemment. Au max du lol. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo il y a un petit peu plus d'1 an et demi sur quelques histoires de personnes qui ont marqué l'époque des freak shows. Ça va s'afficher là, ou là. Dans les années 1850, Barnum va vivre une période assez compliquée financièrement parlant, due notamment à des placements un petit peu foireux et au fait que son bâtiment a pris feu 2 fois en quelques années. Ah bah ça plaît pas à tout le monde, Puis à l'époque quand ça plaisait pas, le feu quoi, direct. Il va alors se concentrer sur des spectacles un petit peu plus modestes, basés sur la personnalité de quelques spectateurs et leurs répondants. Il va développer ce qu'on appelle une lecture à froid. Je vous la résume, c'est une technique de manipulation qui conduit un individu à considérer une description générale et floue comme s'appliquant précisément à sa propre personnalité. Aujourd'hui, elle porte un nom, l'effet Barnum. S'il y a bien un héritage viable qu'on pourrait laisser à Barnum, c'est la révolution qu'il va créer dans le monde du cirque. En 1871, il va rencontrer son associé. C'est de cette collaboration que va naître le fameux The Greatest Show on Earth.
Toujours dans la même démarche de grandeur et de toujours plus de profit, il va créer le dispositif à 3 pistes et utiliser quelque chose d'assez nouveau à ce moment-là, l'électricité. Ça bouleverse complètement le principe de la mise en scène circassienne qui jusque-là ne fonctionnait qu'avec une seule piste. Avec cette révolution, il va créer le cirque d'envergure. Il faut bien comprendre que ce changement scénique va complètement bouleverser toute la mise en scène circassienne. C'est par exemple de là que vient le clown muet. Il est désormais bien trop éloigné du public pour qu'on puisse l'entendre. Et alors il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, une troupe circassienne se trimballait avec 5 roulottes, avec absolument tout dedans, le matos, les artistes, les animaux. Barnum, lui de son côté, il se trimballait avec 80 wagons. Il avait tellement conscience de l'importance de la publicité qu'il va la développer et la surexploiter. Mais à tel point qu'on va lui attribuer la création de la publicité et du gigantissime américain. Alors vous vous doutez bien, son nom est tellement devenu synonyme de charlatanisme que même son autobiographie qu'il a lui-même écrite n'est même pas prise en compte. En même temps, on parle de quelqu'un dont le credo était « Tout mensonge est acceptable du moment où le public a l'impression d'en avoir pour son argent ». Sauf que les gens se pressant toujours plus nombreux par curiosité morbide n'ont finalement fait que lui donner raison. Donc en gros, qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas que c'était une ordure finie, mais qu'il était bien évidemment dans une sorte de démarche de surprofit. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est loin, mais loin du Phineas Barnum que vous et moi on a vu dans The Greatest Showman. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, qu'elle vous ait plu ou non, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!